Ashraf! Hello! Comment tu vas, Ben? Ah, Juste avant qu'on commence. yes. Ah, merci. Merci. Yes, sir. C'est un petit inside joke on s'est permis d'avoir. Special Euh, request. Ash, il y a pas. T'as participé à ma dernière cohorte. Fait qu'aujourd'hui, c'était un témoignage, mais c'est un témoignage spécial. C'est un témoignage de quelqu'un qui est déjà à mon niveau. Tu sais, et que dans certaines autres choses dans la vie, il est à un niveau supérieur que moi d'expérience puis de mise en application. Fait que ce que plusieurs personnes ne savent pas de la première cohorte qui a été lancée, c'est que j'ai introduit un master dedans en même temps que moi pour observer qu'est-ce que les gens étaient en train de faire. Puis il y avait plusieurs personnes qui se sont dit, My God, qu'est-ce qu'il fait là? Il est déjà super bon. C'est un peu, ça me fait penser à tu sais, dans les cours de Jiu-Jitsu, quand tu prends une ceinture noire puis tu les mets dans la ceinture blanche, juste pour le fun. Là. Puis ils changent la ceinture, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe. Puis là, les gens font, ça n'a pas de sens, il y a trop de. Oh, c'est méchant. C'était un petit peu la même chose que je me suis J'étais dit. moins méchant que ça. Ouais, t'as pas été méchant du tout. T'as été super gentil avec tout le monde. Puis en fait, t'as épaulé beaucoup le travail qu'on a fait au niveau de la cohorte. Donc, ça se veut pas un témoignage comme tout le monde aujourd'hui. C'est plus un échange, dans le fond, de comment ça s'est passé, cette cohorte-là, de ton point de vue. Puis que tu puisses dire, dans le fond, aux gens, ben, qu'est-ce que tu as vécu, toi, dedans. Parce qu'il y avait quand même il y avait une découverte du fait que tu n'avais pas fait de cohorte avant de ce type-là. Et il y avait aussi la découverte de les choses que toi et moi, on s'est partagées au courant des dernières années, mises en application avec du monde qui ne l'avait pas vu, finalement. Fait que, avant qu'on commence, Ash, tu peux-tu te présenter, nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis t'es qui, finalement? Yes, cool. Fait que mon nom, c'est Ashraf. Moi, ça fait 20 ans. En passant, j'entends mon écho. Je sais pas Ah, si... t'entends, OK, moi, je l'attends pas. Ça doit être tes speakers. OK, bon, c'est pas On grave. est correct. Yes, all right. Fait que ça fait 20 ans que je baigne dans le monde de la vente et du développement des affaires. Et puis aussi, en fait, ça fait aussi 20 ans quand j'y pense. Ça fait 20 ans aussi que je suis dans le développement personnel. D'ailleurs, c'est quand on s'était rencontrés dans le monde Ouais. du MLM, back in the days. Mais sauf que c'est le monde de la vente, pour moi, je fais ça parce que c'est facile puis c'est payant. Mais c'est pas ma passion. Ma passion à moi, c'est vraiment l'exploration du subconscient et du mystique. Fait que ça, c'est quelque chose qui me passionne. Fait qu'en conséquence, je passe beaucoup de temps à faire ça le soir. Qu'est-ce qui est intéressant à comprendre, c'est que une chose que j'ai compris dans la vie, c'est que quand tu veux quelque chose, faut le donner. Par exemple, si tu veux être heureux, faut que tu rends les autres gens heureux. C'est comme ça que tu vas devenir heureux. Si tu veux être riche, crée de la valeur, rends les autres gens riches, et puis toi, tu vas être riche. C'est la même chose pour ce qui est des connaissances. Si tu veux des connaissances, ben deviens un mentor. Commence à coacher des gens, puis tu vas gagner plus de connaissances. Fait que en étant passionné justement du subconscient, puis le monde mystique, puis je fais tellement de recherches dans ce domaine-là, ben je me suis dit ben peut-être si je deviens coach, ça va accélérer ma quête. Alors c'est ça que je fais. Pour ce qui est de qu'est-ce que je fais spécifiquement, je coach les gens à développer leur sens spirituel, leur clair, comme la clairvoyance, la clairaudience, ainsi de suite. Et puis, pour ceux qui sont plus courageux, je leur montre comment devenir lucide dans leurs rêves afin qu'ils puissent explorer le subconscient. Et puis, ceux qui sont encore plus courageux, je leur montre comment faire des voyages astrales. Fait que, c'est toujours très pragmatique, mon approche, et non philosophique. Malgré le fait que la philosophie, c'est super intéressant, que they had it right the whole time. Comme si tu lis l'histoire, les philosophes, qu'est-ce qu'ils avaient à dire, puis aujourd'hui, la physique quantique, t'es comme, shit, they were right. Oh, mais je suis une personne très pragmatique. J'aime la pratique, fait que c'est ce que je pratique et c'est ce que j'enseigne. Good, merci pour ça. Merci pour cette introduction-là. Justement, reprenons le moment où est-ce que je t'ai dit, Yo, ça te tente de participer à cette cohorte-là? Qu'est-ce que c'était quoi? Qu'est-ce qui t'excitait dans le fait de passer à travers ça? Malgré que tu n'en avais pas de besoin au niveau de l'information, parce que tu la connais déjà, tu l'appliques déjà. Qu'est-ce qui t'intéressait à ce moment-là? Pourquoi tu avais dit oui? Ouais, là, c'est le zip file, c'est le package que tu allais créer de toutes ces années synthétisées dans un programme. On a passé à travers tellement de programmes, toi puis moi, d'expériences, de même les substances qu'on a pris, les champignons. On a tellement eu d'expériences dans notre vie, dans les 20 dernières années, que, man, si on peut synthétiser tout ça dans un programme, en prenant juste les golden nuggets de partout, puis mélanger ça avec notre sauce à nous, man, j'étais fucking excité de voir qu'est-ce que ça allait donner. Fait que, ouais, c'était pour ça que je
suis là. Nice. Je me souviens, tout le long du parcours, tu m'as envoyé des fois des. Tu m'as envoyé une couple de Messenger en disant Dude, shit! Non, non, non. Tu te souviens-tu, c'était quoi ces petits moments-là? Tu peux-tu nous en parler? C'était par rapport à quoi, des certaines choses à ajouter? Peux-tu... Tu m'as dit, tu sais, tu pourrais rajouter telle affaire parce qu'il y avait un contexte entrepreneurial à ce moment-là, puis ça a pris le bord assez rapidement dans la cohorte, là, mais tu sais, tu m'as dit, dude, celle-là, là, cette session-là, c'était insane, puis tu sais, comme telle affaire, telle affaire, telle affaire. Tu peux-tu juste nous en parler? Moi, je peux pas en parler, je veux pas en parler, je veux que ça vienne de toi, plutôt. Ouais, ouais. Non, mais moi, les sessions que j'ai trouvées vraiment insane, c'est sûr, tu droppais des bombes non-stop, toutes les sessions. Il n'y a pas un que c'était pas la folie mentale. Mais moi, qu'est-ce que j'adore voir, c'est la réaction des gens puis les switches que les gens ont. C'est là où est-ce que je capotais. Comme quand je voyais qu'il y a une étoile qui vient de s'allumer. Puis on en a vu plusieurs tout au long de la session. Tu sais, c'est sûr, certains ils ont allumé plus vite que d'autres. Mais en général, tu sais, à la fin des 3 mois, tout le monde était rendu quand même à un autre niveau. Mais c'est ça que moi qui me faisait triper, là. C'est voir les gens juste comme tu les vois, là, leur énergie est complètement différente, la façon qu'ils parlent, les histoires commencent à partager de leur expérience entrepreneuriale, personnelle, tout est en train de changer. Fait que c'est pour ça que je t'envoie ces messages-là, je suis capoté, je mange de ça. Ouais, c'est assez. Moi, je suis hooké là-dessus, là. C'est ma motivation principale de pourquoi je fais ça. J'ai une grosse, grosse, grosse motivation et beaucoup de plaisir interne à voir quelqu'un se découvrir encore plus, découvrir ses forces, découvrir tout ce qui était enfoui dans des strates. J'appelle ça, c'est enfoui dans des strates, dans le fond, de croyances. Tu sais, les croyances, tellement de croyances par-dessus leur être qui font en sorte qu'ils font pas qu'est-ce qu'ils veulent faire ou ils se permettent pas de faire qu'est-ce qu'ils voudraient faire ou se permettent pas d'être qui ils sont, ainsi de suite, dans leur essence, là, tu sais, super powerful et tout ça. Puis quand on enlève justement ces strates-là, puis on découvre les gens, puis on découvre la sauce interne, l'essence de chacun de ces gens-là, justement, qu'est-ce que tu vois devant toi? C'est comme, c'est une autre personne, man. C'est comme complètement une autre vibe. C'est le même moule. À l'extérieur, c'est la même chose, mais la vibe est complètement différente. La posture est différente, les mots sont différents, le regard est différent. C'est comme, on dirait carrément une autre personne. Et toi et moi, on le sait que c'est une autre personne, justement, qui vient de naître. Absolument. A Star is Born. Yes, absolument. Cool, man. Mais spécifiquement, tu sais, comme si je peux renchérir sur ce que tu viens de dire, c'est surtout à cause du fait que moi, de mon point de vue à moi, c'est le switch que certains ont fait avant d'autres. C'est parce que, regarde, à la fin de la journée, on parle de quoi? On parle de changement. La personne veut changer. Mais changer, c'est quoi? Quand ton changement, c'est basé sur tes pensées, de qu'est-ce que tu es maintenant, puis d'où est-ce que tu viens. Fait que toute ton histoire, ton bagage, tes traumas, c'est ça que tu veux changer. Mais tu peux pas changer en t'identifiant à ça. C'est de la même façon que je pense qu'il y a un quote de Einstein où est-ce qu'il dit que tu peux pas régler un problème de la même façon que tu l'as créé. Exact. Tu peux pas le faire avec le même mindset. Il faut que tu changes de mindset. Exact. Mais le problème, c'est que les gens, ils s'identifient à leurs pensées. Oui. Si tu t'identifies à tes pensées, comment tu peux changer? De la même façon que si tu t'identifies à ton corps physique, comment tu peux te lever le matin si tu es fatigué puis ça te tente pas? Ton corps physique va te dire, ça me tente pas, je suis fatigué. Si tu t'identifies à tes émotions puis tes émotions sont négatives, comment tu peux améliorer puis les transmuter en des émotions positives? Fait que l'idée, c'est quoi? C'est de briser cette identification à ces différents corps, le physique, les pensées, les émotions, puis comprendre que toi, tu es l'esprit par-dessus tout ça. Fait que là, tout à coup, si tu veux faire un changement de ton paradigme, là, c'est facile. Très souvent, les gens, ils s'identifient à travers leur paradigme, fait qu'ils ont de la misère à changer. Fait que dès que ce switch-là est brisé, là, tu vois que c'est carrément une autre personne, parce que là, tout à coup, ils s'identifient avec leur paradigme, à leur ego et à leur pensée, mais sont la personne qui donne les ordres à leur corps de se lever, même si tu es fatigué, à leurs émotions de les transmuter, à leurs pensées de commencer à avoir des pensées négatives, expanding, à la place des pensées qui sont fear-based, right? Ouais. Et c'est ce switch-là, c'est cette étincelle-là, c'est ça l'étoile, comme tu as dit tantôt, de Star is Born. C'est dès que justement les gens ils reprennent leur pouvoir. Ouais. Puis ça, on en a vu souvent. Tu as utilisé le mot reprennent leur pouvoir, ce qui implique qu'il a toujours été là. Exact. Il n'y a rien de nouveau. Tu sais, nous autres, c'est drôle hein, parce que c'est quand même de l'apprentissage, c'est quand même un processus dans lequel on passe à travers de l'information dans une certaine séquence puis un certain ordre qui donne un résultat quand même. Donc, c'est faire et avoir, mais
on permet de travailler directement sur l'être, qui est justement l'entité au-dessus du corps, des émotions, puis tout ça. Et les gens pensent qu'ils vont créer quelque chose, alors que c'est déjà là. La seule affaire qu'on va faire, c'est permettre quelque chose qui était déjà là. Puis, tu avais dit également le mot facilement tantôt, puis c'est facile. Puis, ça fait partie de, dans mon marketing de cette offre-là, je veux mettre de l'avant le fait que c'est rapide, puis c'est pas si compliqué que ça. C'est deux affaires qui sont... ça reste simple, mais c'est pas nécessairement facile si tu te bloques constamment, tu sais. Il y a des gens qui l'ont trouvé plus facile que d'autres, qui se sont permis de le faire plus facile que d'autres. Ça restait quand même des permissions personnelles. Mais tu es d'accord avec moi que ce qui est plus difficile, c'est de sortir justement du tas de croyances limitantes qu'on a par-dessus, puis à quel niveau on est attaché finalement à l'identité qu'on a, qui est basée sur justement les croyances, puis les émotions, puis les pensées qu'on a à ce moment-là. Exact. C'est une bonne partie de la formation, c'est de désapprendre. Ouais. Pas d'apprendre de nouvelles choses, c'est de désapprendre, puis de comprendre que quand toi, tu pensais que ta fondation, c'était là, mais la vraie fondation est dans ton sous-sol, que tu as tout un autre monde qui est beaucoup plus solide. Ouais. Puis mettre ton focus là-dessus. Puis après ça, là, tu vas avoir une vraie bonne fondation versus au premier étage où quand tu marches par terre, on dirait qu'il y a du bruit en dessous. Non, c'est pas solide, man. T'as une vraie fondation en dessous, en sous-sol. C'est ça que t'as enseigné justement pendant la cohorte, c'est la vraie base. Puis c'est pour ça, des fois, on dit, c'est facile, mais c'est complexe. Mais c'est facile parce qu'elle est là, c'est la vraie base. C'est du développement personnel débutant ou avancé, on ne sait pas. C'est débutant parce que c'est la base, tout le monde doit l'avoir. C'est avancé parce que personne ne savait qu'il y avait un sous-sol. Fait que c'est avancé. Fait que, oh shit, j'avais un sous-sol. Mais une fois que tu découvres ça, man, c'est la base. Ouais, exact. Yeah. Est-ce que tu dirais, ben, je t'amène dans un autre point, est-ce que tu dirais que les personnes les plus pertinentes qui devraient suivre cette formation-là, c'est des gens qui ont déjà une certaine base en développement personnel? Ou carrément un débutant qui part, qui n'a jamais lu un livre en développement personnel pourrait passer à travers de ça avec succès? Mon opinion, c'est que cette cohorte-là, c'est pour tout le monde, mais c'est pas nécessairement le meilleur timing pour tout le monde. OK. C'est comme ça que je vois ça. Parce que les bases que tout le monde devrait apprendre, de la même façon qu'on apprend des bases à l'école, mais sauf que à cause de différentes situations dans la vie des gens, très souvent, c'est parce qu'ils sont neutres. Ça fait en sorte que c'est pas le bon timing. Parce que s'ils sont dans l'extrême positif, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont un potentiel illimité, fait qu'ils veulent aller chercher plus d'outils. Fait que oui, ils vont commencer à être attirés s'il y a un match avec ta cohorte. Ou bien dans le négatif, c'est s'il y a quelque chose qui arrive, ils ont des failures, ils ont perdu de l'argent, leur entreprise a fait faillite, puis ils veulent vraiment justement de l'accompagnement. Fait que oui, ça va fonctionner, right? Mais dans le neutre, au milieu, où est-ce que tu es juste assis sur ton sofa, puis tu es dans ton comfort zone en train de jouer au PlayStation, t'as pas vraiment besoin, mais c'est juste une question de timing. Tu sais, moi, comme tu sais, souvent je l'ai dit, je suis dans le monde de la vente, et puis moi, quand je prospecte quelqu'un, pour moi, je prends jamais un non comme un refus, c'est juste un mauvais timing. Fait que tant et si longtemps que je fais des suivis, des suivis continus avec de la valeur, tôt ou tard, la fenêtre d'opportunité va ouvrir, puis je pourrai closer ces clients-là. Fait que le ratio, c'est toujours 100%. De la même façon que cette cohorte-là, c'est pour 100% de tout le monde. It's just a question of time. Oui, exactement. C'est drôle parce que quand tu dis ça, j'ai des images en tête qui me viennent qui disent est-ce que 100% des gens devraient savoir calculer, par exemple? Tu sais, 1 plus 1. Additionner, multiplier. La base. Est-ce que tout le monde devrait savoir ça? La réponse est oui. Est-ce que tout le monde devrait savoir les principes qu'on explique dans cette cohorte-là? Oui. Aussi. Exact. Donc, tout à fait, je suis tellement d'accord avec toi que c'est une question de timing pour les gens, puis quand est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent apprendre cette affaire-là? Parce que oui, c'est très basique, puis on aurait pu apprendre ça à l'école. Puis c'est quelque chose que tu peux apprendre à des enfants au primaire, qu'est-ce qu'on explique. Mais l'applicatif, par-dessus une montagne de croyances, puis de traumas, puis d'expériences culturelles, fait en sorte, comme tu l'avais dit tantôt, qu'il faut désapprendre, tout enlever cette shit-là, pour arriver justement à la fondation puis dire, OK, maintenant, on va installer les bases solides de la fondation pour rebâtir par-dessus. Mais le rebâtir par-dessus, à ce qu'on a vu, autant toi et moi, puis tu me le valideras si tu as vu la même chose, mais à partir du moment où les gens se sont permis d'aller très deep, très, très vite, tu sais, dire, OK, c'est bon, on y va, là, dégager ces affaires-là, puis être curieux et flexible au niveau de leurs croyances, puis dire, OK, je vais aller vite, moi.
Ils se sont permis d'instaurer justement des informations de base sur lesquelles ils ont grandi tout de suite la nouvelle personnalité qu'ils avaient, qui arrive comme freaking upgrade là, en Yeah. partant. Là. Est-ce que tu as observé la même chose? Ah, yeah, 100%. 100%. Mais toi, qu'est-ce que tu enseignes dans cette cohorte-là? C'est de la mécanique. C'est des lois universelles. C'est la base. Euh, Tout en dehors de ces lois universelles est malléable. Sky is the limit. You can be whoever you want. Mais ça, c'est la base. Maintenant, que tu les appliques ou pas, c'est ton choix. Mais si les gens qui l'appliquent, ça fonctionne à 100%. Que tu y crois ou que tu y crois pas, ça va Mhm. fonctionner à 100%. Ouais. Je le sais parce que je les ai appliqués. Je les enseigne aux gens que je coach. Tu l'as fait, tu l'appliques. On a eu des résultats dans la cohorte. Puis là, on parle juste de notre écosystème. Là, on peut aussi expand à vraiment large, là, dans des think tanks, des sociétés secrètes, des enseignements, du développement personnel de haut niveau, comme du Tony Robbins. Ils parlent tous le même langage. C'est Ouais. juste que nous, on est en train de synthétiser pour notre communauté à nous autres. Ouais, exact. On essaie de rendre ça le plus comestible possible, le plus, je te dirais, le plus accessible pour le mind rationnel qui va essayer de le filtrer justement puis dire ah, ça peut pas être trop facile, esti. Ça arrive tout le temps. Tout le monde fait comme ça peut pas être aussi facile que ça. Puis là, tu le testes, puis tu fais comme oh shit, attends une minute, ça marche tout le temps. Puis là, tu le fais encore une fois, oh shit, ça marche encore, oh shit, ça marche encore. Puis là, à un moment donné, tu relâches. Tu sais, tu relâches, puis tu dis, OK, c'est beau, c'est vraiment de même que ça marche. Et après, tu l'appliques, puis ça fait partie de ton coffre d'outils de la vie, puis up you go, là, tu sais, ça marche super bien. Là. Exact. Je suis attiré à te demander, qu'est-ce qui t'a, c'est quoi les changements qui t'ont surpris le plus des gens que tu as vus évoluer dans la cohorte? Y a-tu quelque chose qui te vient en tête? Des changements qui m'ont surpris le plus. Tu sais, ça fait un bon 4-5 ans que je coach des gens. Fait que j'ai vu beaucoup de changements. Fait que je sais que tout le monde peut changer. Fait que Ouais. ça me surprend plus, ça m'étonne plus. Tu sais, à chaque fois que je coach des gens, puis ils me disent, ouais, mais moi, j'ai passé à travers ça. Ouais, mais moi. Je suis comme, man, I've seen worse. Puis ils ont quand même changé. Il y a plus rien qui m'étonne vraiment. C'est juste Ouais. que moi, pour moi, c'est un excitement quand je vois le changement. Mais sauf Ouais. que c'est pas un étonnement. Je suis pas étonné. Ouais. Euh, je parle de soul jutsu. Ça, c'est un mot qui est ressorti à un moment donné. Quand je fais un one-on-one avec quelqu'un, je suis moi, l'autre personne et une problématique ou un blocage quelconque. Tu sais. Fait que Ouais. moi, je ne suis pas contre la personne, je suis contre la manifestation que la personne est en train de faire des idées, right? Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire des nœuds, puis je commence avec la technique, puis on se ramasse, comme en Jiu-Jitsu, on se ramasse au sol en train de défaire quelque chose ou s'en aller dans une position où tu n'as pas le choix de relâcher quelque chose. Tu sais. Ouais. Toi, tu l'as vu, tu l'as vu faire, puis tu le fais toi-même, où est-ce que tu te ramasses avec quelqu'un dans pas une confrontation, parce qu'on n'est pas confrontatif, mais tu te ramasses dans un argument de quelqu'un qui supporte, dans le fond, son schéma de croyance, puis qui tient, dans le fond, à sa réalité actuelle, mais qu'en même temps, te demande qu'il veut la changer. Fait que cette incohérence-là. Comment est-ce que, comment est-ce que tu perçois, dans le fond, cet exercice-là de Soul Jutsu? Si, admettons, tu avais à le décrire de l'externe. Tu sais, comme moi, je pourrais te le marketer puis je pourrais mettre du flafla autour, mais j'aimerais Ouais. ça savoir c'est quoi ton opinion par rapport à ça. Ben, tu vois, dès que le commun mortel pense des arts martiaux, on parle de physique, d'attaque Mhm. physique, right? Moi, j'ai fait du jiu-jitsu et puis quand tu regardes deux gyms de jiu-jitsu, un où est-ce que tu vas voir c'est tous des gars costauds baraqués, puis là, tu vas Ouais. voir un autre gym où est-ce que c'est tous des nerds avec des lunettes, toutes minces, là. Euh, Lequel des deux gyms tu penses que c'est les meilleurs combattants? C'est, Ben, en Jiu-Jitsu, c'est les nerds parce que c'est une question exact, mais le de commun créativité. mortel, quand il va penser Ouais. de combat, puis c'est comme ça commun mortel, c'est comme ça qu'il adresse tous ses problèmes dans sa vie. Il pense que c'est un combat. I'm struggling, I'm fighting, Ouais. tu comprends? Puis qu'il approche d'une façon physique. Mais on a tous vu aujourd'hui que, ben en tout cas, si tu comprends le jiu-jitsu, c'est quoi? Là? On a tous compris que c'est pas par rapport aux muscles, mais c'est par rapport à la technique. Fait que c'est Ouais. mental. It's a chess game. Ouais. Le jiu-jitsu, c'est très, très, très mental.
absolument. La, la bonne nouvelle, c'est que le mental, on a tous le free will. Fait qu'on peut tous réfléchir comme qu'on veut. Fait que notre force, elle est illimitée. C'est comme si je te dirais, ta force physique, elle est illimitée. T'es-tu excité? OK, là, je vais te dire que je suis encore plus fort que la force physique. La force mentale, elle est illimitée. T'es-tu là excité? Tu commences Ouais. encore plus fort que le physique. Ouais. Donc, on comprend vraiment que, encore là, on prend deux sports de combat. Un où est-ce que il va complètement dominer l'autre avec le mental, mais physiquement, il va le dominer, right? Fait que c'est comme ça un peu que je vois ça, c'est que les gens qui sont capables de comprendre qu'ils ont le free will, puis qu'ils arrêtent de s'associer à leurs différents corps, le physique, leur mental, le corps, les pensées que tu as, l'ego, les émotions. Dès que tu crées cette déconnexion-là, et là, tu te redonnes le pouvoir au mental de donner des ordres à travers le willpower, man, sky is the limit. Ouais. Comme la seule chose qui peut te limiter, c'est tes gènes puis ton ADN. Là. Ouais. Donc, Exact. le reste, c'est illimité, tout ce que tu peux faire. Encore là, quand Ouais. il s'agit qu'on joue dans les règlements du jeu, c'est quoi Ouais. les lois universelles? Qu'il faut les savoir. Quand on joue Ouais. au Monopoly, là, il faut que tu saches c'est quoi les règlements. Tu peux pas juste faire n'importe quoi, n'importe quand. Oui, exact. C'est ces règles-là qui font en sorte que ça donne une espèce de certitude. Ben, pas une espèce, c'est ce qui est certain dans toute l'incertitude de tout le reste. Tu sais, dans le fait que tu es capable d'imaginer n'importe quoi, justement, n'importe quoi, ça ne fonctionne pas nécessairement dans la vie, dans le concret. Mais les lois universelles, oui. Les lois universelles sont toujours là, sans quoi il y aurait un chaos. Tu sais, il n'y a rien qui tiendrait debout. Là. La gravité, par exemple, est une loi universelle, elle est là. Tu la subis tout le temps. Et il y a des contre, tu sais, il y a des affaires que tu peux faire avec le magnétisme pour décoller de cette force-là, mais la force va toujours être là par défaut. Donc, le fait qu'il y ait des forces universelles et qu'on les comprenne, puis qu'on les connaisse, puis qu'on les applique, donne un edge à toutes les personnes, justement, qui subissent, dans le fond, ces lois-là, puis qui pensent, justement, qu'ils sont leurs pensées, qu'ils sont leurs émotions, qu'ils sont qui sont leur corps, et ainsi de suite. Puis je n'irai pas dans toute la philosophie de qu'est-ce qu'on peut apporter, mais je vais revenir à l'exemple de Jiu-Jitsu. Combien de façons que tu as de choquer quelqu'un pour pas qu'il y ait de l'air, c'est juste en bloquant l'air. Il n'y a pas 10 000 façons, là. Il y en a une. Maintenant, de combien de façons différentes tu peux choquer une personne? Des milliers? Ouais. Mais il y en a juste une qui fonctionne. Tu comprends? Il y a une façon de choquer l'air, c'est de faire en sorte que l'air ne passe plus. Ça, c'est mécanique, là. Right? Puis de quelle façon est-ce que tu brises un os? Tu vas à l'encontre de qu'est-ce que cet os c'est dit que tu vas faire, right? Ouais. Fait que si, mettons, je te dis, OK, parfait, je veux devenir quelqu'un de positif à 100%. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles à l'encontre de négatif. Systématiquement, c'est comme casser un os. Donc, casser le négatif pour arriver au positif. C'est la même chose du côté du positif, c'est casser le positif pour aller au négatif. Ouais. Donc, il y a toujours une mécanique, puis c'est cette mécanique-là à laquelle, c'est pour ça que je disais Soul Jutsu, parce que une fois que tu connais la mécanique, c'est très difficile de battre quelqu'un qui connaît cette mécanique-là. Puis je ne dis pas battre négativement, mais je parle de avoir le dessus sur cette personne-là ou convaincre cette personne-là que la vie est très tough, puis oh my God, que, on s'en va dans un monde où la Troisième Guerre mondiale va arriver, puis maudit COVID, puis comme tu comprends pas, moi. C'est ça, là. Exact. Puis, tu sais, si on retourne à l'exemple du Jiu-Jitsu, on va toujours prendre le path of least resistance. C'est un flow state. Encore là, il n'y a pas de force. S'il y a de la force à essayer de choquer quelqu'un, la personne la plus forte va gagner. Exact. Fait que tu peux pas. Comment, si tu pèses 150 livres puis tu es contre un gars qui pèse 250 livres, Ouais. comment tu peux le battre? Puis je t'ai envoyé une vidéo hier là-dessus. Là. Ouais, un gars qui pèse c'est pour ça que j'en parlais, c'est un gars de 250, il l'a battu. Ouais. 100 livres de plus, il l'a battu. Okay? Pourquoi? Parce qu'il était en train de flow. Ouais. Okay? Mais quand on parle de flow, puis tantôt tu as mentionné les émotions, ben, sauf que si tu es dans une certaine émotion, puis tu vas aller dans une autre émotion, guess what? On vit dans un univers dualistique. Tout dans l'univers vient en deux. Homme, femme, noir, blanc, chaud, froid, lumière, sombre, ainsi de suite. Tout, c'est une dualité. Magnétisme, électricité, ainsi de suite. Émotion, c'est la même affaire. Chacune des émotions a son contrepartie. Oui. Maintenant, une fois que tu identifies le contrepartie, le switch se fait super facilement. It's a flow state. Mais si tu prends une émotion et tu veux l'amener à une autre émotion qui n'est pas le contrepartie, là, il y a de la résistance. Ouais. Meilleur exemple, love, hate. OK? Opposé. Malgré que
Love, Ouais. pour moi, philosophiquement, c'est encore en haut, mais reste que c'est quand même une dualité, love and hate. Tu peux aimer quelqu'un, puis du jour au lendemain, tu peux l'haïr très facilement. Ouais. Okay? Ainsi de suite, toutes les émotions ont contrepartie. Fait qu'une fois que tu commences à savoir c'est quoi, tu t'approches justement les différents nœuds que tu veux enlever de tes croyances, puis tes systèmes de croyances, puis une fois que tu comprends c'est quoi l'opposé, ben là, tu peux tout de suite faire le switch, puis man, it's gonna flow. Yeah, absolument. Euh, c'est quoi le comparatif que tu verrais? Puis je sais que la question est un petit peu difficile pour toi parce que tu fais la même chose que moi, mais à ta façon. Mais quel comparatif est-ce que tu pourrais donner entre l'approche qu'on a dans la méthode Apricus, puis l'approche, mettons, d'autres personnes qui font du coaching ou d'autres types de développement personnel? As-tu l'impression que c'est plus efficace que la manière que nous, on le fait? Moi, c'est sûr que j'adore comment qu'on le fait parce que c'est mon école. Right? Toi et moi, ça fait les 20 dernières années, ça, c'est l'école que nous, on a passé à travers. Puis regarde tous les deux où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Fait qu'on est juste Mm. simplement en train de compacter 20 ans en 3 mois. Fait que pour moi, je suis attiré par ça. Maintenant, est-ce que c'est la seule qui est excellente ou qui fonctionne? Non, man, ils fonctionnent toutes. Juste la façon Mhm. que tu l'approches puis tu l'intègres. Il y a all roads lead to Rome. Ouais. OK? Mais maintenant, mon bias est pour ce cours-là. Pourquoi? Parce que, vraiment à cause de ce que j'ai dit tantôt, parce que moi, j'ai utilisé comme chemin, mais c'est aussi pour ce qui est de la côté accessibilité à toi, à Adrien, dans la cohorte. Tu sais, d'ici quelques années, man, tu vas pas être accessible, toi. Après que ça va continuer, mais ça va être des coachs. Ça va être des coachs qui vont rouler les cohortes. Ouais. C'est l'accessibilité. C'est comme si je te dirais, tu fais une cohorte, puis tu as accès directement à Tony Robbins ou Robert Kawasaki ou ainsi de suite. Tu as accès au King dans ses débuts, là, tu sais. Mm. Fait que ça que je trouve vraiment excitant avec cette cohorte-là, c'est l'accessibilité, comment que c'est pas genre tu nous pitches des modules, puis ah ouais, vas-y, fais tes modules, fais tes devoirs, puis let's hope for the best. C'est du one-on-one coaching, c'est des Q&A, des Q&A qui est supposé d'être 1 heure et demie, puis là finalement ça va être 2 heures et demie tellement qu'il y a tellement de knowledge, puis de freebie, puis de connaissances qui est donné. Comme je disais tantôt, si tu veux de la connaître, si tu veux quelque chose, donne-le. Man, you live by that. Mm. You give a lot of shit. Ouais. Fait que c'est vraiment ça, c'est l'accessibilité à toi, à l'Adrien, au gourou derrière ce programme. Puis aussi, à quel point c'est personnel. C'est très personnalisé à chaque personne. Tu Yeah. sais, on n'est pas des gros groupes de 50 personnes, 100 personnes. Là. On est un petit groupe, fait que ça fait en sorte que c'est super personnel, fait que tes blocages, tes limitations vont être adressés, que ce soit en groupe ou en one-on-one. Ouais. Fait que there's no reason for you not to succeed, à moins que tu décides de ne pas appliquer cette mécanique. Mais Absolument. c'est quasiment une garantie de réussir. On arrive à la fin, justement, de notre talk. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Puis, c'est toi puis moi, c'est pas compliqué. C'est deux personnes qui sont expérimentées, qui font moi j'appelle ça du randory. Là. On s'amuse ensemble, puis on connaît déjà ça, mais c'est cool quand même que tu puisses me donner du feedback par rapport à ça, puis que tu l'aies vécu de l'interne. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter à une personne qui hésiterait? Parce que les personnes qui vont consommer cette vidéo-là aujourd'hui, c'est peut-être des personnes qui hésitent ou qui se disent, ben, c'est-tu bon pour moi? C'est-tu le bon timing? Et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu recommanderais de faire? Quelqu'un qui hésiterait. Tu sais, pour les gens qui me connaissent, j'ai jamais été une personne qui aime pousser, forcer les gens ou quoi que ce soit. Mhm. Mais pour quelqu'un qui hésiterait, peut-être ça reviendrait à ce que j'ai dit tantôt, parce que les deux profils pour moi qui viendraient vers cette cohorte-là, c'est les gens où est-ce que ils viennent de prendre une prise de conscience qui ont beaucoup plus de capacité qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Ils peuvent faire beaucoup plus. Ou bien les gens qui ont eu beaucoup d'événements négatifs dans leur vie, émotionnels, professionnels, psychologiques, peu importe, là, où est-ce qu'ils veulent justement se reprendre en main. Fait que ces deux genres de personas, ben, il y a justement le faux au cul pour venir dans une cohorte comme ça, parce que lire des livres de développement personnel, done that, check, mais c'est la pratique, man. T'as besoin d'être avec une communauté où est-ce que où est-ce que tu peux connecter avec des gens qui ont qui ont des parcours similaires ou pas avec toi, mais que tu puisses OK, attends.
Une chose que moi, j'ai toujours cru, c'est que si tu veux grandir, rencontre des gens, développe des relations, crée des amitiés. Si tu restes chez toi, oui, tu vas grandir. Fait que tôt ou tard, cette personne-là qui hésite, oui, tu vas réussir, peut-être, éventuellement, tout seul, on your own. C'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps. Le fait d'avoir des amis, d'avoir des relations, de côtoyer des entrepreneurs, de côtoyer des gens qui ont réussi, c'est juste un accélérateur. That's it. Ouais. Fait que je vais jamais pousser quelqu'un à aller là. Ce que je veux dire, c'est que, man, si tu veux que ça accélère, let's go. Puis si le défi, c'est l'argent, man, ton retour sur investissement, il va se quantifier 10 times more, right? Mais ouais, c'est un peu comme ça que je vois ça. Même si tu n'es pas un entrepreneur, parce que là, je l'ouvre à tout le monde. Là. Au début, c'était juste les entrepreneurs, mais là, je l'ouvre à tout le monde en ce moment. Est-ce que tu verrais, même pour monsieur, madame, tout le monde, que un 5 000 d'investissement, pour l'instant, c'est 5 000, j'imagine plus tard, ça va être plus cher parce qu'il va y avoir plus de demandes, mais pour l'instant, je le mets au minimum de 5 000 pour 6 mois de coaching accompagnement. Donc, est-ce que tu trouves que la valeur est là pour monsieur, madame, tout le monde? Ouais, 100%. 100% parce que c'est pas juste pour les entrepreneurs. Tout ce qu'on apprend dans la cohorte, c'est des choses qu'on peut appliquer dans notre vie personnelle, amoureuse, professionnelle, même dans ta job. C'est vraiment un nouveau état d'esprit, un new state of mind. On te donne carrément une nouvelle paire de lunettes qui va te permettre de voir des couleurs que tu n'as jamais su qui existaient. Fait que c'est beaucoup de mental work. Puis quand on parle de mental work, c'est ce qui chapeaute sur tout dans ta vie. La façon que tes croyances, comment tu vois ta vie, comment tu vois tes émotions, comment tu vois tes ambitions, tu vois, comment tu sais que tes vraies capacités, qu'est-ce qu'ils sont. Tes limitations sont toutes là. Fait que si tu es capable de briser tes limitations, même quelqu'un qui est pas entrepreneur, qui est employé, peut devenir entrepreneur. Right? Ou vice-versa, quelqu'un qui est entrepreneur, qui est comme, man, moi, je suis mes passions, puis c'est en étant employé que je vais vivre ma vie de rêve, right? Fait que c'est pour ça revient à ce que je disais tantôt, que c'est vraiment pour tout le monde, parce qu'on parle vraiment de la base, mais la vraie base qu'on savait pas dans le sous-sol, là, la vraie Ouais. base. Puis tout le monde a besoin de savoir comment ça fonctionne. Merci beaucoup pour ton temps. J'apprécie tellement ton temps et ta sagesse à travers tout ça. C'est une vidéo de témoignage, oui. En même temps, j'ai l'impression qu'on a fait un podcast. Fait que merci beaucoup, man. C'est super gentil de ta part. Reste un peu avec moi, puis nous autres, on va mettre fin à l'enregistrement. Merci tout le monde. Merci, H. Merci.